Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au moment du forum de rcmag.com. Alors là, on se retrouve pour la seconde vidéo sur la présentation du complexe du domaine Bois de Rose. Donc là, dans la première vidéo, je vais pas tout répéter, je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre, en commençant par l'interview de Jean-Luc, le boss du domaine Bois de Rose. Ensuite, je vous ai fait une première vidéo, c'était là, on commence à explorer le complexe qui est grand et qui offre surtout énormément de possibilités de développement. Et là, sur la deuxième vidéo, vous allez voir, on va explorer la partie crawler, mais géante, celle qui est dans les taillis, un lit de ruisseau. Il y a aussi le parcours koh qui est étonnant. Ça me semblait... Alors, on a vu que 5, je crois, postes sur les 22 qu'il y a. C'est vraiment immense. Et ça me semblait aussi le montrer, parce que ça fait cette partie des activités du domaine, et c'est vraiment intéressant quand moi j'en ai vu régulièrement des anniversaires, des choses comme ça. C'est hyper sympa. Par exemple, vous avez un gamin, vous organisez un anniversaire, vous amenez tous les autres gamins. Alors les parents, ils peuvent faire du koh-lanta, les gamins aussi, parce que vous allez voir, il y a un endroit, c'est le parcours adapté pour les enfants. Ils peuvent faire de l'initiation crawler, de l'initiation, voilà, il a des voitures en location, c'est prévu. En fin de compte, il vous fait des trucs même avec la bouche, ils vous font le repas et tout. C'est vraiment je pense que le truc, ça mérite d'être connu, parce que c'est vraiment hyper sympa. Plus ça fait accueil caravane, si vous voulez venir en camping-car, je veux dire, faire de l'arsouille RC. Donc là, je résume, on était hier, c'était le 17 décembre, et c'était la rencontre mensuelle qu'on fait, RCMAC, qu'on fait au domaine Bois de Rose. Donc c'est tous les troisièmes samedis du mois. La prochaine, je crois que c'est le 21 janvier. Je vous invite, si vous pouvez, à venir nous rejoindre. C'est vraiment dans un esprit hyper convivial, et c'est toute catégorie. C'est sûrement un des rares circuits en France. Ou alors vous venez, là on a vu des petites voitures, un 18e, un 24e, et aussi un 5e losi. Donc vous voyez, on peut, là il n'y a aucune limite. On va pas vous dire, ça, non, c'est trop gros, ça fait du bruit, c'est comme ça. Là on est hyper peinard, et ça c'est bien, et il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'histoire de licence, de machin comme ça. Donc venez donc nous rejoindre si vous pouvez, ou même si vous venez en vacances, ça peut être aussi sympa. Donc la première vidéo, on a vu, je vous dis, le début des infrastructures. Dans la deuxième, je vais vous la présenter tout de suite. Je vous fais juste un rappel. À chaque fois, j'essaye de mettre aussi des vidéos autres. Si vous voulez voir des vues aériennes, tout ça, avec le drone, c'est plutôt dans les vidéos classiques que je présente quand je prends le résumé de la journée. Ou alors sur le forum de RCMag, il y a, si vous voulez plus de renseignements, il y a un sujet dédié. Ils apparaissent en orange, ces forums-là. Et où je mets toutes les photos, la situation, vous avez le plan, vous avez tout, vous avez le calendrier pour l'année 2023 de nos rencontres. Enfin, vous avez tous les renseignements utiles. Allez, je vous balance tout de suite la seconde vidéo. Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors là, on est à l'occasion de la seconde rencontre RCMag Bois de Rose mensuelle, donc c'est tous les troisièmes samedis du mois. Donc là, on est au mois de décembre, on dirait pas, regardez comment il fait beau. Si c'est pas extraordinaire d'habiter dans le sud, Jean-Luc. Donc je suis avec Jean-Luc, le boss du domaine Bois de Rose, le viticulteur. Ici c'est ses vignes. Et donc dans la première partie, je vous ai présenté déjà une grande partie les circuits, les infrastructures. Et là maintenant, on va aller voir le reste. Alors bien sûr, regardez les vidéos dans l'ordre. Donc là, on a l'autre partie, l'autre côté, que j'ai pas pu vous montrer sur la première vidéo, du circuit crawler. Donc en fin de compte, c'est sur les deux faces. Voilà, donc là-bas on aperçoit les terrasses, tout ça, je vous l'ai déjà présenté. Et on va aller voir, donc qu'est-ce qu'on va aller voir là, les parties trialisantes voilà. Pour les bécanes. On va aller voir tout ce qui est un peu une petite partie du parcours koh-lanta, parce que c'est très grand, donc on va pas pouvoir tout voir. Et regardez le parcours là, comment c'est grand, comment c'est sympa. Pour ceux qui aiment le crawler, là, il y a de quoi s'éclater. Alors ça c'est le petit circuit, mais qui fait quand même 25 minutes, 30 minutes. Donc c'est pas rien, et je rappelle, ça on l'a vu dans la première vidéo, Jean-Luc qui fait de la location de crawler. Donc si vous faites par exemple une autre catégorie, que vous hésitez, vous dites tiens, est-ce que le crawler ça me plaît, vous pouvez venir là et le louer. C'est 6 € le parcours, donc les 25-30 minutes. Vous voyez, donc c'est sympa, et le circuit il est vraiment très grand. Pareil, vous voulez vous initier à la voiture RC, vous n'êtes pas sûr
que ça vous plaît, quoi. Vous voulez tester pour des gamins, ou alors comme je le disais dans la première vidéo, vous avez des anniversaires, des choses comme ça. Ici, ça peut être organisé. Il peut même s'occuper de la bouffe. Enfin, il peut s'occuper de tout. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc, je vois qu'il y a un chemin là-bas. C'est là qu'on va se diriger pour... Alors, ici, côté en face, c'est le début du parcours Koh Lanta. Voilà. À droite, c'est les zones de trial moto. Trial moto. Voilà. Et en dessous, c'était, mais là, ça ne doit pas être accessible, c'est là où il y avait le parcours crawler aussi. Tout à fait au fond. Géant, tout au fond. Allez, on va se diriger vers là. Alors là, je peux couper la caméra, là. On a un peu de marche à faire avant d'y arriver, je pense. Ouais. Non? Allez, on va quand même, je vais laisser pour l'instant. On va aller regarder le départ. Alors, on va se diriger vers quoi? Vers le Koh Lanta ou vers le parcours trial? On peut faire les deux d'un coup, ouais. Allez. Bon, pour l'instant, je coupe pas. Alors, on va voir, on va découvrir. Donc, parce que le Koh Lanta, ça dure combien de temps il dure le parcours? Ils partent pour des sessions de 2h30, 3h. 2h30, ouais. Avec 9-10 modules sur les 22 qui sont... Ah, ça doit être une des activités. C'est un panneau d'affichage. D'accord. Donc ici... Ah ouais, d'accord, mais j'étais... Ah ouais, ouais. Part d'une zone de trial. Ah oui, d'accord. Alors le parcours, il est fléché en 3 catégories. Le vert pour le premier niveau, le bleu pour le niveau intermédiaire et le rouge pour le niveau un peu plus élevé. Et là, il n'y a pas une partie aussi, parce que je vois, il y a... Non, là c'est pas... C'est la limite du domaine. D'accord. Donc, parce qu'il y a des vélos à un moment, il y avait un parcours, tu pouvais descendre, partir de là en vélo. En VTT, je crois, comme ça. À l'origine, c'était prévu, puis on l'a pas fait. Et là, tu peux faire un peu de crawler, là aussi, là, ben oui. pour les gars. Alors je rappelle, est-ce que je l'ai dit, est-ce que je l'ai redit, que c'était l'inscription ici, c'était, je crois que je l'ai dit à la première vidéo, je suis pas sûr, je vais le répéter, mais donc l'inscription ici, c'est 50 € à l'année. Hein, et vous pouvez venir tourner dans toutes les catégories, faire toutes les activités, et surtout quelle que soit l'échelle de votre voiture, si c'est une thermique, si c'est un monster énorme, si c'est une petite voiture. Donc ça, c'est un des gros avantages, parce que je peux vous assurer qu'il y a, ça existe quasiment pas, j'en connais pas des clubs qui acceptent tout. Et en plus, vous avez c'est immense ici, il y a plein de, si vous voulez participer, il y a à des travaux, à des idées, il y a vraiment tout à développer. On n'est pas limité par la place. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Allez, là, encore un poteau Koh Lanta. Koh Lanta par là, le trial ici. Le trial ici. Niveau vert, niveau bleu, un peu plus bas, là, niveau rouge. D'accord. Alors, on va voir quoi, alors? Alors, on va commencer on va partir vers Koh Rock. Ah, quand même, il y a tous les panneaux, tout. C'est quand même sympa, quoi. Là, ça demandait vachement de boulot. Donc ça. Donc là, on va contre Koh Lanta, c'est parce que je t'avoue, je connais pas le jeu. Ils cherchent des. Koh Lanta, c'est un parcours qui part par là, ici. Mais c'est assez sportif, quoi, quand même. Il y a du sportif, il y a du ludique et du technique. Ici, par exemple, on a le premier module. Il y a un module qui s'appelle pêcheur. Alors là, aujourd'hui, il n'y a pas de réservation, mais l'idée c'est de constituer sa canne à pêche qui est prévue avec 3 morceaux. Il faut attacher sa canne à pêche avec une ficelle et là et arriver à décrocher les anneaux qui sont sur les pitons qui sont là-bas. Ah d'accord. Et comme ça. Voilà, ça c'est le premier module. Ah c'est chiadé, en plus il y en a plein des... Ah ouais, donc c'est pour beaucoup de concurrents, d'accord. Et là-bas on aperçoit encore, je vois les petites flèches, le parcours pour les bécanes. D'accord. Le parcours des bécanes. Et c'est comme ça partout jusqu'au fond. Donc ici... Alors imaginez le boulot que ça a été, parce que là c'était bien sûr pas trop accessible, donc il a fallu créer le chemin, il a fallu, enfin bon, j'imagine le taf que ça a dû être pour faire tout ça. Allez hop, on continue. On va essayer de pas se péter la gueule, parce que c'est un peu mouillé quand même. Alors bien sûr là on se prend des méga contre-jours. Hein. Bon, l'avantage c'est qu'il fait beau. Et cet après-midi, j'espère qu'on va pouvoir, ça va un peu sécher. Hop. Alors ils font ça en courant. Hein. Non là cette partie ils font pas en courant. C'est à chaque fois je les vois. Ouais, ceux qui veulent
faire une performance. Voilà. Donc deuxième module ici, c'est la cible. La cible, on voit que ça part ici. Ah d'accord. Bon ça je pourrais le faire. Ça éventuellement tu peux le faire. Ah ouais, surtout que c'est pas trop loin. Voilà, donc ça si tu veux c'est la partie ludique. Après il y a un peu plus bas, il y a un parcours du combattant. Ah ouais. Et là c'est déjà beaucoup plus évolué au niveau du niveau sportif, on va dire. Ah ouais, hein. Putain, il y a du boulot hein. Putain, pour dégager tout ça. Ça c'est des chemins qui n'existaient pas. Non. Alors pour quelqu'un qui voudrait, ouais, faut te contacter sur la page Il y a le site coroc.fr. De toute façon, ça c'est présent sur ta page Facebook. Oui, il y en a une partie, mais mon partenaire qui fait ça, puisque c'est lui qui s'occupe de ça, c'est www.coroc.fr et il y a un système de réservation par minute. D'accord. Donc, de toute façon, vous pouvez toujours contacter Jean-Luc hein, si ça vous intéresse. Je vous dis, moi j'ai déjà vu, moi je pense que c'est des super idées pour des anniversaires. Il y a notamment les anniversaires d'enfants, tout ça j'ai vu, ça leur permet de faire plein d'activités. C'est bien pour les adultes, pour les mômes, enfin c'est vraiment sympa. Et ici c'est quasiment toute l'année, hein, parce que la météo, bon quand même, bon là je pense que sur toute la France, on n'est pas loin de températures négatives. Là franchement, avec le soleil, il fait bon quoi, on n'est pas gelé. Hein. Pas besoin de gants. Jean-Luc il est frileux, il est d'ici. Lui dès qu'il fait en dessous de 20, il met le bonnet. Hop, là je vais essayer de pas me péter la gueule. Là c'est du vrai trial. Aïe aïe aïe. Hop. Quand je pense qu'ils ont tout dégagé là, faire les chemins. Parce que là c'est vraiment partout, c'était comme ça quoi. Donc faut le créer tout ça. Et surtout l'entretenir. Parce que ça repousse vite. Alors là on est toujours sur Koh-Lanta. Qui donne sur une troisième zone de trial, tu vois les flèches encore là. Si tu peux, voilà. Ah ouais. Là-bas on les voit. Voilà. Ça c'est pas une partie qui était commune avec le crawler? Le gros crawler? Un peu. Parce que là. Moi l'idée, alors je sais pas. Là je vois qu'on sur cette partie là, bon bah là il y a le contre-jour, on voit pas, mais on peut faire aussi du crawler hein, dans cet endroit. Hein, ceux qui sont pour le crawler pur et dur, là je peux vous dire que ça fait un méga parcours là aussi. Regardez, là c'est vraiment aussi bien pour le crawler. Donc ça c'est une zone. D'ailleurs on voit qu'ils sont venus la semaine dernière parce que les flèches elles ont dégagé. Et là on est sur la partie trialisante. Alors là c'est un mix en fin de compte, c'est pour parcours trial, parcours crawler. Et là c'est le début du gros parcours crawler. Alors, il y a bien sûr un méga contre-jour là. Ah oui tiens on arrive à une porte. Voilà, hop. Alors ça je l'avais testé, mais c'était avant le confinement, voilà. Regardez la porte. Voilà. Et là c'est une partie crawler, regardez, avec on dirait comme si on était dans. De toute façon c'est sûrement ça, là-bas c'était un lit d'un ruisseau quoi. Et là vous avez du rocher, hein, vous pouvez y aller. Hein. Je peux vous dire ça vous fait un beau parcours. Alors, moi je l'avais testé, c'était avant le confinement, parce que ça va très loin là-bas, il est vraiment très très grand le circuit. Je peux vous dire que c'est dur, hein. Là c'est vraiment pour les spécialistes. Moi j'avais vraiment eu du mal. Mais bon, moi j'ai pas un matos en crawler fantastique et je suis pas spécialiste. Regardez le petit pont. Ouais, tout ça, je pense que en France, il n'y en a pas beaucoup des trucs comme ça. Déjà qu'il y a 2 circuits. Le pont il est sympa. Et surtout c'est le cadre qui est intéressant. Ah là, vous venez l'été, c'est un arbre de fraîcheur. Hein. Et là le fait qu'il y ait le lit du ruisseau, ça va falloir que je vienne faire des vidéos de crawler ici un peu. Mais le problème c'est que c'est pour... Regardez là. Et là vous avez les montées là, je peux vous assurer que voilà, elles sont tracées, là-bas on revoit un pont. Enfin c'est immense, hein. Je peux vous assurer c'est vraiment très grand. Voilà. Ouais.
Et tout ça, bon, bah, le problème c'est qu'il n'y a pas grand monde qui est pour l'instant inscrit qui fait du crawler. Il faudrait qu'il y ait plus de monde pour développer encore plus ça. Et pourquoi pas faire une grande rencontre ici de crawler. Ce serait vraiment adapté parce que en plus, toi, il y a la place de mettre des stands, des machins, quoi. Genre, il n'y a pas vraiment de limite à ce niveau-là. Là, on a fait un petit tunnel. Regardez, le tunnel en bois, là, regardez. Ouais. Avec un emplacement de bois, là-bas il y a comme une petite maison. Là-bas on avait fait la miniature, le Lageco qui est en haut. Je sais pas si tu vois un peu. Ah ouais. Il a souffert. Hein. Il a souffert. Ah bah là il y a. Il a souffert et. Ah oui. Là il y avait un petit garage aussi. Bon là ici. Ah un petit pont, regardez. Encore un pont, il y en a pas mal, hein, des ponts, des choses comme ça. Là-bas on voit il y a encore une montée un peu infernale. Ah mais c'est celle-là où j'avais galéré. Voilà. Là ça monte mais méga raide. Là on voit la délimitation. Là il y a un peu d'eau là. Non mais il y a vraiment beaucoup de potentiel. Là-bas je vois encore, tout au fond là dans le trou, je vois encore des parties en bois. Enfin, c'est immense. Il faut venir péter toute la végétation. Voilà, il y a un peu d'entretien à faire, mais c'est tout à fait utilisable actuellement. Regardez, ça c'est sympa, hein, l'amoncellement de bois. Donc voilà, au niveau crawler, hein, je peux vous assurer qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une petite équipe de pur et dur qui viennent là et qui gère un peu, qui s'en occupe, qui développe ça. Mais je pense que là, c'est vraiment, dans la région, c'est un potentiel énorme parce qu'on n'est pas limité par la place. Et là, on est en pleine nature, c'est quand même hyper agréable. Là, module. Alors donc, Jean-Luc vient de me dire qu'il y a 22 modules et là, on en a vu quoi? 3. Alors vous imaginez bien, on va pas tous les faire parce que c'est dans ce cas-là, on va faire le Koh-Lanta, nous, on va être donc on voit un dernier et après il nous montrera d'autres choses. Mais là, vous avez le module abdos. Voilà. Alors c'est quoi le principe là? Le principe, c'est les jambes, les pieds ici, les jambes là-bas et faire d'accord. Maximum d'abdos. Ah ouais. C'est des pompes quoi. Voilà, c'est des pompes. Ah ouais, d'accord. Là, ça devient un petit peu plus sportif. Donc on a vu 3 modules et en reste 19. Ah ouais, d'accord. C'est quand même, c'est un méga truc. Alors je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. Peut-être qu'un jour, il faudra jouer avec l'organisateur pour les suivre. Ouais. Ça sera peut-être intéressant de voir ça. Allez, maintenant je vais suivre Jean-Luc qui va me montrer. On va aller voir encore un module Koh-Lanta, mais c'est le module pour les enfants, je crois. Et on va voir en même temps le trial. Allez, je vais couper la vidéo et on reprendra quand on sera sur cette partie. Allez, on a monté la côte, hein. Je suis un peu essoufflé, c'est ça d'être gros. Et donc là-bas, tout là-bas, c'est d'où on est parti au début, hein. Il y a le circuit, vous voyez les voitures. Et là, on était dans le creux, hein, toute cette partie-là. Hein. Et là, vous avez toujours les zones trial, hein, pour les motos, les vraies motos trial. Mais aussi qui sert, là vous avez pour le crawler. C'est vraiment top, hein. Là vous avez un méga parcours et surtout vous avez des possibilités infinies. Là je pense qu'ici il faudrait organiser un jour un festival de ça, de crawler, de l'ARC à la limite, hein. Et il y aurait vraiment beaucoup de choses à faire. Allez, ce coup là on va rejoindre, hein, je vais suivre Jean-Luc, on va rejoindre la partie Koh-Lanta pour les mômes, hein, enfin un des modules. Allez, là on est sur un autre module, hein. Je rappelle, on va pas tous vous les montrer, mais donc avec la vue sur Rockersel derrière. Ici, ça c'est le grand parking qui est en train d'être défriché parce qu'il va y avoir un gros rassemblement de mobylettes bientôt, enfin qui permettra de faire plein de choses, hein. Donc ça va faire vraiment un grand parking, vous pouvez accueillir plein de monde, mettre des stands. Et là on a donc la Kids Zone, ça c'est donc pour les gamins, donc c'est un parcours, il y a pas mal de trucs, hein. Je pense façon un peu parcours du combattant pour certains trucs. Je vois il y a des trucs. Attends, alors, comment on fait? Je vais ouvrir là. Aïe, aïe, aïe. Hop, il y a une petite chaîne. Donc ça je sais pas trop ce que c'est avec des, ça c'est des trucs de cartouches, ça, non? Voilà, donc ouais, les basculants, je sais pas exactement. Là ça doit être pour soulever des poids, là c'est pour passer au dessus, là c'est des passages entre des élastiques, là il y a des barres parallèles, enfin il y a pas mal de trucs. Je vois il y a quelque chose là aussi, je vois qu'il y a un petit pont derrière. Ça c'est le sentier pieds nus. Ah donc on part faut revenir en arrière et on arrive là alors. Voilà, et on peut traverser le petit pont. D'accord, alors on va aller voir ça. Regardez, vous avez les cordes pour grimper, enfin c'est assez sympa. Allez, on va refaire un petit tour en arrière pour aller voir le fameux sentier pieds nus. Sentier pieds nus, c'est pas spécialement pour les gamins.
Si, quand même, si. Ah oui, d'accord, il y a plein de revêtements différents. Ah ouais, c'est sympa ça. C'est sympa. Non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des possibilités extraordinaires. Ah, ouais. Bon, j'ai pas d'enfant, alors je peux pas faire un anniversaire, mais j'en aurai direct, je réserve ici. Hein. Donc là, vous avez. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, il y a des. Là, c'est pour enlever les chaussures. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est bien. Là, on voit tout le parcours. Là, il passe sous le petit. Ah oui, il y a un petit tunnel comme les crawlers tout à l'heure. Voilà. Ah bah, tu sais que là, ce genre-là, là, avec le truc là pour des voitures rallye, tu sais, c'est un peu le truc, tu fais un peu sur le même principe. C'est plutôt pas mal. Ah ouais, d'accord, d'accord. Ça, c'est sympa. Donc là, moi, je passe pas là. Hein. Je te le dis tout de suite, dans le tuyau là, c'est même pas la peine. Je passe pas. Donc, ah ouais, il y a tout un parcours. Viens voir. Ah, c'est vraiment sympa. Alors, je rappelle, hein, il y en a 22 modules comme ça, 22. Donc il y a de quoi s'amuser, hein. Donc que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Donc moi à chaque fois on a participé, mais j'étais dans la partie RC, donc je pouvais pas venir ici. Regardez, cette partie là en bois là. Donc ça veut dire que nous on faisait, les gamins souvent ils faisaient une partie, donc ils étaient au karting, une autre partie ils étaient au crawler, l'autre au petit buggy, hein, les MTX, et l'autre il faisait le parcours Koh-Lanta, et encore une autre partie faisait tous les jeux ludiques comme le tir à l'arc, comme le baby-foot géant là. Donc vous voyez, il y a de quoi faire, et c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion du coup de le faire. Alors là aussi je vais pas y aller. Non. Hein, parce que vous avez donc un pont là et la petite partie pont de singe qu'on appelle. Donc ça si on y va c'est mort. Donc ça c'est vraiment réservé aux gamins. Allez, je vais couper là parce qu'on va aller maintenant voir un dernier module, après ce sera fini, hein, parce qu'on va pas aller voir les 22. Tu m'as parlé du parcours du combattant. Regardez, là il y a les poteaux hein, pour marcher, là. Hop hop. Donc imaginez le taf que ça a été hein, pour faire tout ça. Allez, maintenant on va vous montrer le dernier, après ce sera terminé, c'est le parcours combattant. Alors tiens, en allant au parcours du combattant, je suis tombé sur ce module là qui est hyper balèze, hein, il y en a beaucoup, et ça s'appelle les ascenseurs. Et en fin de compte, hein, vous avez, regardez en bas, Jean-Luc vient de me faire une démonstration, c'est une boule, il faut la monter jusqu'en haut. Là vous avez la petite planche, des petites cordes en tirant, sans la faire tomber, il faut la faire passer dans le trou du haut. Donc voilà, ça s'appelle le module. Oh oui, il y en a plein là-bas, regardez, il y a encore un parcours ici, putain c'est immense. Oh, j'en aperçois encore un là-bas, l'ascenseur. Bon, il y en a partout, des parcours. Ça, c'est le Korak. Alors, je sais pas ce que c'est, ça. C'est encore quelque chose. Et celui-là, c'est quoi, là? Ce parcours-là, c'est le parcours du combattant, non? Un peu plus bas. Là, tu prends ta caisse. Hein. Ah, d'accord. Les équipes, ils prennent la caisse. Hein. Ils font le tour, ils amènent la caisse jusque là-bas. Dans la caisse, il y a des petits sacs de sable. Ah ouais. Et il faut arriver au fond là-bas, faire marcher la bascule. Quand la bascule est à niveau, tu as une clé, tu ouvres le cadenas et il y a un puzzle à faire derrière. Ah ouais, d'accord. Ouais, les caisses, elles sont balèzes. Hein. C'est sûr que là, si tu remplis. Là, ils en chient, là. Là, ils en chient. Ouais. Et là-bas, j'en aperçois un qui s'appelle le passage. Ouais. Ah, bah, encore ça, je ne saurais pas te dire ce que c'est. Donc voilà, ça c'est le parcours. Alors ça c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir vu, ouais, qui doit être sûrement dans le vrai jeu. Ah ouais, mais il y a carrément des trous, tout. Et donc ça c'est prisonnier de la corde. Tu es obligé de suivre la corde. Donc tu es obligé de faire le tour du poteau. Ah ouais, d'accord. Hein. Ici pareil, il faut passer dessus, enfin il faut essayer il faut arriver le plus tôt possible en bas. Quand la bascule est au bon niveau, tu as une clé pour ouvrir un cadenas et il y a une énigme avec un puzzle à... Ah d'accord. Et là-bas, hein, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'habitation. Là, on est quand même tranquille, hein, c'est vraiment la nature. Et là, vous avez les premiers contreforts. Après, ça commence à grimper sec. Hein. Pour ceux qui aiment faire un peu de la rando, ici, c'est vraiment un coin sympa. Là, il y a pas mal de clubs de rando. À Béziers, il y en a, je crois qu'il y en a 4-5, et des balaises. Et
je peux vous assurer qu'ils font des randos, il y a plusieurs niveaux même. Il y en a le mardi, le jeudi, le dimanche, je sais parce que madame fait de la rando. Et ici c'est vraiment un pays idéal pour ça. Donc voilà, pour le VTT aussi, hein, parce que comme c'est des vignes et que c'est hyper morcelé, c'est des petites vignes, bah, bien sûr il y a énormément de chemins, c'est pas comme dans des campagnes, dans des endroits agricoles où il y a des champs de blé, enfin du blé, du maïs, tout ça, où il y a en fin de compte pas trop de chemin, parce que... mais ici c'est vraiment très très morcelé, donc c'est l'idéal hein, pour toutes ces pratiques, que ce soit la marche, le VTT, le trial, enfin tout ça. Alors là on voit les bascules, hein, donc c'est ça qui remplissent de sable pour récupérer la petite clé et faire le puzzle qui est là. Et le premier qui fait... Ah ouais, le puzzle, d'accord. Et là, on arrive au fameux parcours du combattant. Alors pour ceux qui n'ont pas fait l'armée, ça leur permet de se rattraper. C'est là, il faut passer sur les balles de paille. Dessous, en rampant. Oh mais c'est un parcours du combattant pour comique. Ouais. Moi qui ai fait l'armée, justement. Alors par contre, là, ils ont mis des trucs un peu plus gros. Mais ça me tonnerait qu'on passe quand même. Ah ouais, non, ouais, mais j'ai fait l'armée mais il y a longtemps. Ouais. Voilà. Et il n'y a pas la fosse, parce que moi ce que j'aimais pas à l'armée c'était la fosse, là, quand tu rentrais dans la fosse, j'avais toujours du mal à remonter moi. Et dès qu'il y en a un qui faisait une connerie, perception de la fosse. Voilà. Ah ouais là, là il y a un module. Bon Jean-Luc, est-ce que tu peux nous faire une démonstration du parcours? Bon, non plus. Bon ben voilà. Merci. Il y en a un autre un petit peu plus bas. Ah oui, là-bas, je vois encore d'autres tunnels. Ah ouais, donc c'est grand quand même. Hein. Oui, c'est un truc... Ouais, Jean-Luc, est-ce que tu peux ramper dans le sable et passer? Ah, mais je passe pas, moi. Là, c'est pas assez haut. C'est pas un truc pour les vieux, ça c'est pour les maigres, ouais. Pour passer en dessous. Et est-ce qu'il y a des tirs à balles réelles pour bien se plaquer au sol? C'est prévu dans l'évolution à venir. Ouais. Ah putain, mais vraiment sympa, hein, le boulot que ça a été, ça, pour monter ça. Là, faut sauter dedans, ou il y a une fosse avec de la flotte. Enfin, ouais, non, ça continue là-bas. Ouais, je vois des modules tout au fond. De l'eau ici, t'en as pas. Là, faut soulever des charges, je vois. C'est ça. Ah ouais, non, mais franchement, c'est impressionnant. Il y a vraiment, et je vous dis, on a vu vraiment une toute petite partie des modules qui sont disponibles. Bon, on va conclure là, et maintenant, on va aller un peu tourner, on va aller préparer ça. Donc, je vous dis, hein, vous avez Jean-Luc là, vous le voyez en live, regardez, il a son téléphone, il regarde les rendez-vous, tout ça. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à le contacter. Hein. Je vous rappelle qu'ils ils ont déjà organisé des repas, des machins, donc ceux qui veulent passer la journée là, vous pouvez venir aussi en camping-car. Et je vous rappelle, hein, pour ceux qui veulent s'inscrire ici, hein, c'est 50 € à l'année hein, pour les activités auto-RC, et vous pouvez venir avec toutes les voitures, voilà, toutes les échelles, les pneus que vous voulez, il n'y a aucune limitation, et en plus c'est ouvert tout le temps, et il n'y a pas de problème de nuisance ou quoi que ce soit. Et en plus, si vous venez en famille, hein, l'avantage c'est que s'il y en a dans la famille qui n'aiment pas la voiture RC, en attendant ils peuvent aller faire du VTT, de la balade à pied. En plus il y a des petits villages hyper sympas, simplement Roquessel qu'on voit tout au bout là-bas. Hop, ça il y a une belle petite rando à faire qui est simple, hein. Ça j'ai déjà fait. On peut juste le village d'à côté, il y a un beau château viticole hein, qui avait été fait par Viollet-le-Duc, qui est vraiment sympa, le petit Carcassonne. Enfin il y a plein de choses à voir dans le coin. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com, où je rappelle, il y a un sujet spécifique qui est ouvert avec toute l'actualité du domaine Bois de Rose, et à chaque fois c'est là que je rajoute les vidéos et aussi les photos que je fais quand je viens ici. Allez, à très bientôt.